Êtes-vous certain que votre serre est vraiment vide? En ce moment même, pendant que vous êtes tranquillement au chaud, des milliers d'ennemis microscopiques sont tapis dans les fissures de la structure et dans la couche supérieure du sol, prêts à décimer votre future récolte. Beaucoup de jardiniers font l'erreur fatale de croire que le gel hivernal suffira à régler le problème des aleurodes. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que ce petit insecte a appris à survivre même aux hivers les plus rudes en utilisant une sorte d'antigel biologique? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler des parasites. Nous allons leur déclarer la guerre. Je vais vous montrer une méthode simple, mais d'une efficacité redoutable, qui ne laissera aucune chance à l'aleurode de passer l'hiver. Prêt à découvrir le secret d'une serre saine? Alors, c'est parti. Avant de vous précipiter sur le pulvérisateur, comprenons bien à qui nous avons affaire. L'aleurode, ce n'est pas juste une petite mouche insignifiante. C'est l'un des ravageurs les plus résistants au monde. Ces dernières années, on rencontre de plus en plus souvent dans nos jardins, non pas l'aleurode des cerclapites classiques, mais l'aleurode du tabac ou du cotonnier qui présente une résistance colossale aux produits chimiques. En hiver, les imagos, c'est-à-dire les adultes, meurent, mais ils laissent derrière eux leur terrible héritage, les œufs et les pupes. La pupe est un stade de fausse coque, une capsule qui protège la larve contre les traitements et le froid. Elles peuvent se cacher jusqu'à 10 cm de profondeur dans le sol ou même dans les fissures microscopiques du polycarbonate. C'est précisément la raison pour laquelle un traitement superficiel effectué en automne est souvent inutile. Et au printemps, vous vous retrouvez à nouveau face à des nuées de petits papillons blancs. Le premier pas, et c'est absolument crucial, consiste à procéder au nettoyage total de tous les résidus végétaux. Vous pourriez croire que les fans de tomates desséchées sont inoffensives, mais elles constituent en réalité le refuge idéal pour les stades hivernants des nuisibles. Il faut absolument tout retirer. Il ne suffit pas d'arracher les pieds, vous devez méticuleusement ramasser les feuilles tombées, le matériel de tutorage et même la couche supérieure du paillage si vous en avez utilisé. Chaque brin d'herbe séchée est une cachette potentielle pour l'aleurode, la mouche blanche. Brûlez ces résidus ou éloignez-les le plus loin possible de votre parcelle. Jamais, entendez-moi bien, jamais, ne mettez les déchets d'une serre contaminée dans votre compost, à moins que vous ne vouliez propager l'infestation à l'ensemble de votre potager l'année prochaine. C'est la règle de base. Sans cette étape, toutes les autres mesures seront inutiles. Abordons maintenant le nettoyage de la serre. Mais oubliez le simple coup de jet d'eau. L'eau ne suffira pas à dissoudre le film lipidique et les dépôts cireux sous lesquels se cachent les œufs des nuisibles. Nous avons besoin d'une substance active. L'option la plus accessible et la plus efficace est une solution de savon ménager, comme le savon noir ou le savon de Marseille. Attention, il y a une subtilité. La solution doit être épaisse et concentrée. Appliquez-la généreusement à l'aide d'une brosse ou d'une éponge pour que la mousse pénètre bien dans tous les joints et les fentes entre l'armature et le polycarbonate. C'est précisément dans ces interstices que jusqu'à 30% de la population des parasites hivernent. Laissez la mousse agir sur les surfaces pendant au moins 1 heure afin qu'elle ronge les enveloppes protectrices des nuisibles. Ne rincez qu'après. Passons maintenant au front le plus difficile, le sol. C'est là que la majorité des nuisibles passent l'hiver. Beaucoup conseillent de simplement bêcher la terre, en espérant que le gel tuera les larves. C'est un mythe. Les larves de l'aleurode, au stade de pupe, résistent à des températures négatives considérables. Si vous ne faites que retourner la couche de terre, vous risquez même de les aider en les protégeant de la neige ou de la terre meuble. Notre objectif est de perturber leur tranquillité, que ce soit par des moyens chimiques ou biologiques. Si l'infestation était sévère, envisagez de retirer les 5 premiers centimètres du sol. Oui, c'est fastidieux. Oui, c'est un travail lourd. Mais cela garantit l'élimination de 80% des réserves de ravageurs présentes dans la serre. Remplacez cette couche par du terreau frais ou de la tourbe
des matériaux garantis, sans nuisibles. Si l'idée de remplacer la terre vous paraît trop radicale, abordons la chimie, mais faisons-le avec intelligence. Le vieux remède qui consiste à arroser le sol d'eau bouillante est peu efficace sur de grandes surfaces, car la terre refroidit trop vite. Préférez plutôt les préparations à base de cuivre, comme le sulfate de cuivre. Son action est avant tout celle d'un puissant désinfectant. Il élimine les champignons qui attirent souvent les parasites et crée un milieu défavorable. Attention cependant, le cuivre s'accumule dans le sol. N'utilisez cette méthode qu'une seule fois tous les 3 ou 4 ans maximum. Il est essentiel que la concentration soit rigoureusement respectée, selon les instructions, afin de garantir l'efficacité, sans pour autant détruire définitivement la microflore bénéfique. Intéressons-nous à une méthode très populaire, les bougies de soufre. Cette méthode soulève de nombreuses controverses. D'un côté, le dioxyde de soufre dégagé par la combustion pénètre absolument partout, dans la moindre fissure, et tue tout ce qui est vivant. Mais d'un autre côté, ce gaz est extrêmement corrosif pour la structure métallique de votre serre. Si votre armature est galvanisée, la bougie de soufre risque de l'endommager sérieusement en seulement quelques saisons. Par contre, si votre structure est peinte ou faite de bois, c'est l'une des meilleures méthodes pour se débarrasser des aleurodes. Avant de l'utiliser, il est crucial de bien sceller la serre. Bouchez les fentes avec du ruban adhésif et fermez toutes les ouvertures. Et surtout, rappelez-vous des consignes de sécurité. Allumez la souffrette et quittez immédiatement les lieux. Ce gaz est extrêmement toxique pour l'être humain. Parlons maintenant des agents de biocontrôle qui fonctionnent même par temps frais. Il s'agit de champignons du sol, comme le Métaridium et la Beauveria. Ce sont de véritables prédateurs du micromonde. Lorsque les spores de ces champignons se posent sur la carapace chitineuse de la larve en hibernation, elles germent, pénètrent et dévorent littéralement le ravageur de l'intérieur. Contrairement au traitement chimique, la mouche blanche ne développe aucune accoutumance à ces champignons. Il faut appliquer les préparations à base de Métaridium sur un sol humide. L'idéal est de le faire lors d'un redout ou si vous maintenez une température positive dans votre serre. Le mycélium va se développer, assurant la protection de vos planches tout l'hiver et éliminant non seulement la mouche blanche, mais aussi le ver fil de fer. Il existe une autre méthode intéressante, mais souvent oubliée, l'utilisation de la poudre de tabac ou des fumigènes au tabac. Contrairement aux traitements à base de soufre, ceux-ci sont sans danger pour les métaux. La nicotine est en effet l'un des neurotoxines naturelles les plus puissants contre les insectes. L'usage des fumigènes est efficace contre les insectes adultes qui auraient pu subsister, bien que leur action soit moins marquée sur les pupes. Toutefois, si vous répandez de la poudre de tabac sur les planches de culture et que vous l'incorporez légèrement à la terre, cela crée un environnement invivable pour les larves. La nicotine sera lentement libérée dans le sol, empoisonnant ainsi l'habitat du parasite. C'est une méthode plus douce et écologique, mais qui exige en contrepartie d'être appliquée avec régularité. N'oubliez pas cette étape de gel hivernal. Mais attention, faites-le correctement. Laissez les portes et les aérations de la serre grandes ouvertes pendant les jours les plus froids, très froids de l'hiver. Notre objectif est simple. La terre doit geler le plus profondément possible. Mais il y a un piège à connaître. La neige est une couverture isolante. Si vous avez déposé de la neige dans la serre au début de l'hiver, vous avez en fait protégé la mouche blanche du froid. Évitez absolument cette pratique si vous avez un problème de ravageur. Ne mettez de la neige que vers la fin de l'hiver, lorsque le printemps approche, uniquement pour l'humidité. Pendant les périodes de grand froid, le sol doit être nu et sec. De cette façon, le gel pénètre à la profondeur maximale et élimine les larves qui ne se sont pas enfouies trop loin. Abordons la question des engrais verts. Beaucoup de jardiniers sèment de la moutarde en automne pour assainir et améliorer la santé de leur sol. C'est une excellente pratique,
Mais il y a un détail crucial à considérer si vous êtes aux prises avec l'alerode, ou mouche blanche. Si vous semez des engrais verts et que vous ne les enfouissez pas dans le sol avant l'hiver, ils peuvent en réalité devenir une passerelle pour la survie de ce parasite. L'alerode, en effet, peut pondre ses œufs sur les dernières pousses de moutarde. C'est pourquoi la règle est d'eau stricte. Tous les engrais verts doivent être fauchés et incorporés au sol avant l'arrivée des froids durables. Ne laissez absolument pas cette masse végétale passer l'hiver en surface. En se décomposant dans la terre, la moutarde libère des huiles essentielles qui agissent presque comme un fumigant naturel, aidant à lutter contre les parasites du sol. N'oublions pas une autre zone de risque insidieuse, les mauvaises herbes qui poussent tout autour de votre serre. L'alerode, ou mouche blanche, se fiche bien des limites de votre propriété. Si vous avez de l'ortie, de l'égopode ou du mouron qui pousse juste à côté de la structure, ce ravageur y passera l'hiver sans problème. Et au printemps, la première chose qu'il fera sera de s'envoler directement par la fenêtre ouverte pour attaquer vos plants de tomates. Il est impératif de couper absolument l'herbe sur tout le périmètre de la serre en laissant une distance d'au moins 1 mètre, idéalement 2. Traitez cette zone avec les mêmes produits chimiques que ceux utilisés à l'intérieur, ou si vous préférez, contentez-vous de bien la bêcher. L'objectif est de créer une véritable zone morte, un tampon de sécurité que les stades rampants et les larves auront beaucoup de mal à franchir. Abordons la désinfection du matériel de jardinage. Nous réintroduisons souvent l'alerode, ou mouche blanche, nous-mêmes, juste en manipulant nos outils. Bêches, râteaux, caissettes de semis, gants. Tout cela a pu être en contact avec des plants contaminés. Prenez la peine de faire tremper les petits outils dans une solution d'eau de javel ou, si vous préférez, dans du sulfate de cuivre. Quant aux gants en tissu, il est préférable de les jeter et d'en acheter de nouveaux, ou du moins de les laver à 90 degrés. Les ficelles de palissage, si elles ne sont pas à usage unique, doivent également être bouillies. Cela peut sembler insignifiant, mais attention, une seule femelle survivante au printemps peut engendrer des milliers de descendants en l'espace d'1 mois. Il existe une méthode qu'on appelle la provocation. Cette approche est idéale pour ceux qui peuvent accéder à leur serre très tôt au printemps, lorsque le soleil est déjà généreux, mais que l'air extérieur reste froid. Il suffit alors de fermer la serre. La température interne monte subitement, créant un environnement qui imite l'été. Les nuisibles, trompés par cette chaleur, se réveillent et sortent de leur hibernation. C'est à ce moment précis que vous installez des pièges collants jaunes et que vous effectuez un traitement choc avec un insecticide puissant, comme l'Actara. Les parasites affamés qui viennent de s'éveiller subissent l'attaque de plein fouet sans avoir eu le temps de se reproduire. Ensuite, vous ouvrez à nouveau la serre et vous laissez le froid éliminer les survivants. Cette méthode de va-et-vient thermique est extrêmement efficace. Un point crucial. L'inspection des plants que vous allez introduire au printemps. Tous vos efforts de l'hiver seront réduits à néant si vous introduisez un cheval de Troie, qu'il vienne de chez vous ou d'une jardinerie. Les fleurs d'intérieur, comme le fuchsia ou le géranium, sont souvent des réservoirs discrets de la mouche blanche, l'alerode. Si vos jeunes plants poussent à proximité de vos plantes d'intérieur, le risque de contamination est quasi certain. Impérativement, imposez une quarantaine rigoureuse. Traitez les plants avec le produit Tepeki ou un insecticide systémique équivalent une bonne semaine avant le repiquage sous serre. Cela leur assurera une protection interne pour les premières semaines. Penchons-nous sur l'utilisation du pharmaïode. C'est un produit à base d'iode extrêmement puissant, utilisé comme désinfectant. Il est idéal pour le traitement final de la serre, juste après le nettoyage au savon. Diluez 100 ml de pharmaïode dans 10 litres d'eau, puis pulvérisez absolument tout, murs, plafond, et même le substrat ou le sol. L'iode possède un pouvoir de pénétration très élevé, ce qui lui permet d'éliminer le mycélium fongique ainsi que les œufs des parasites. De plus,
Il faut savoir que les vapeurs d'iode sont également fatales aux insectes. Attention, cependant, le pharmaïode est très colorant. Il est impératif de travailler équipé d'un respirateur et d'une combinaison de protection. Une autre méthode de grand-mère, mais qui a fait ses preuves pour les petites serres, consiste à saturer le sol avec une solution de permanganate de potassium très foncé, extrêmement concentré. C'est un oxydant puissant. Il agit en quelque sorte en brûlant la matière organique, y compris la carapace des pupes d'insectes. Mais attention, le manganèse acidifie fortement le sol. Si votre terre est déjà naturellement acide, il sera absolument nécessaire, après ce traitement de printemps, d'intégrer de la chaux dolomitique ou de la cendre pour la neutraliser. C'est un équilibre fondamental à respecter si vous voulez préserver la santé de vos futures cultures. Passons aux voisins. La mouche blanche est volatile. Si la serre de votre voisin, juste derrière la clôture, grouille de parasites, votre propreté impeccable ne tiendra pas la route très longtemps. Mettez-vous d'accord avec eux pour un traitement synchronisé. C'est ce qu'on appelle la sécurité phytosanitaire collective. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre voisin, installez une moustiquaire fine sur vos ouvertures d'aération. C'est une barrière physique dont l'efficacité est prouvée. La mouche blanche est un mauvais volatile. Elle se contente de se laisser porter par les courants d'air. Le filet deviendra donc pour elle un obstacle insurmontable. Il existe un concept que l'on appelle la rotation chimique. La leurode finit par s'habituer à tout. Si vous l'avez traité tout l'été avec le même produit, utilisez cet hiver un produit appartenant à un groupe chimique complètement différent. Par exemple, si vous avez eu recours aux néonicotinoïdes, prenez plutôt des pyrétrinoïdes ou des organophosphorés. L'alternance des substances actives est le seul moyen de contourner l'immunité développée par ces populations. Lisez toujours attentivement la composition sur l'emballage. Les noms commerciaux des produits peuvent être différents, mais la substance active, elle, peut être la même. Notre objectif est de frapper là où elles n'ont aucune défense. N'oubliez pas les éléments en bois de votre serre, s'il y en a. Je parle des bordures de culture, des tuteurs ou des étagères. Le bois est un matériau poreux, idéal pour l'hivernage des parasites. Toutes les parties en bois doivent donc être traitées avec une solution de chaulage épaisse, à laquelle vous ajouterez du sulfate de cuivre. La chaux va sceller les pores du bois et le sulfate de cuivre fera office de désinfectant. Si votre bois est ancien ou s'il commence à pourrir, remplacez-le sans aucune hésitation. Le bois pourri est un véritable foyer, non seulement pour les insectes, mais aussi pour les maladies. Il est d'ailleurs préférable de remplacer complètement le bois par des matériaux comme le plastique ou le fibrociment. Les nuisibles auront beaucoup plus de mal à s'y réfugier. Abordons maintenant le sujet du produit 30+. Il s'agit d'une huile de paraffine ou huile minérale qui forme une pellicule hermétique. On l'utilise généralement au jardin au début du printemps, mais elle est également excellente pour le traitement des structures de la serre. Le film d'huile recouvre les œufs et les pupes, leur coupant ainsi toute alimentation en oxygène. Il s'asphyxie, tout simplement. C'est une méthode d'éradication mécanique contre laquelle les nuisibles ne peuvent développer aucune résistance. Appliquez l'émulsion sur tous les joints et dans les recoins difficiles d'accès de la structure. Pour finir, adoptez une approche globale. Ne misez pas tout sur une seule méthode. Le plan idéal se présente comme ceci. Retirez tous les débris végétaux, nettoyez à l'eau savonneuse, traitez au pharmaïode ou au cuivre, inoculez le sol avec du métarhizium, et enfin, laissez la structure gelée. Oui, cela peut sembler beaucoup de travail. Mais croyez-moi, devoir combattre des nuées de mouches blanches en plein été, quand vos tomates pendent déjà sur les plants, est 10 fois plus difficile et bien plus risqué pour votre santé. Mieux vaut consacrer une journée à ce nettoyage en hiver ou en toute fin d'automne, plutôt que de perdre toute votre saison de récolte. Faites-le maintenant, et votre serre vous le rendra au printemps,
C'est un sacré rebondissement, avouez. Il s'avère que laisser simplement la serre ouverte tout l'hiver, ce n'est pas suffisant. Nous avons passé en revue tout un arsenal de méthodes, du nettoyage de base au contrôle biologique, sans oublier la chimie puissante. Voici l'idée principale que vous devez retenir. La Lerode ne pardonne aucune négligence. Elle survit là où nous avons manqué de vigilance. Mais maintenant, vous avez la connaissance et surtout, un plan d'action bien défini. Appliquez au moins 3 des méthodes que nous avons listées et vous verrez une différence spectaculaire la saison prochaine. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si ces conseils vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer la vidéo sur la préparation de vos semis de printemps. Zatopa, Gea. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est la méthode de lutte antiparasitaire la plus inhabituelle que vous ayez essayée? Et surtout, est-ce que ça a marché? Laissez-moi un commentaire ci-dessous et discutons-en ensemble.